Alors Albi, pour moi, c'est toute mon histoire. Ça fait plus de 40 ans que j'y suis. J'ai été nommé comme professeur. J'avais 22 ans, 23 ans. Si j'ai choisi Albi, c'est aussi pour la couleur. Albi, on l'appelle Albi la Rouge. Cette lumière transparente, chaude, extrêmement agréable. Voilà, donc je crois que je suis un albigeois à part entière, mais c'est Albi qui m'a fait albigeois. C'est une ville qui est vivante, littéralement vivante, et qui est tournée vers l'avenir. Et avec des populations très diverses, il y a une mixité sociale assez étonnante. Dans la rue, vous voyez, moi je le fais souvent, mais il y en a beaucoup qui le font, ils s'arrêtent, discutent avec un « Ah, comment vas-tu? Où est-ce que tu es allé? Qu'est-ce que tu fais ?» On discute tout le temps. Et ils ont parfois l'accent rocailleux, quand on voit dans les marchés, ils ont encore l'accent qui roule, hein, c'est très agréable. C'est le cœur qui est là. Et donc je crois que les gens qui viennent sont frappés par cette gentillesse naturelle. J'ai connu la cathédrale essentiellement quand je suis arrivé à Albi, la plus grande construction de briques au monde. Il y a des petites ruelles derrière, il faut absolument la regarder, prendre conscience de sa massivité. Elle est élégante par ses proportions. Quand vous rentrez et vous découvrez un bleu, qui est un bleu lapis lazuli, qui est extrêmement lumineux. Alors évidemment, je ne peux que m'arrêter devant les angelots. Il y a des anges musiciens. Et alors, quand vous les regardez, vous avez l'impression qu'ils vont vous chanter. On dirait qu'ils sont vivants. Les visiteurs à Albi, quand ils arrivent à Albi, s'ils viennent de Toulouse, ils vont arriver sur le Grand Théâtre. Voilà, je pense que ce théâtre, il est tellement contemporain qu'il ancre Albi, qui est une vieille ville, dans l'époque contemporaine. Le musée Toulouse-Lautrec, c'est un bâtiment de très grande valeur artistique. Il y a un donjon massif, une partie plus élégante comme l'aile d'Amboise. Vous rentrez dans le musée et vous découvrez un musée à la fois qui possède les plus belles collections au monde de Toulouse-Lautrec, mais qui est en même temps un musée contemporain. Le fait d'avoir récemment restauré ce musée, c'est la modernité que la ville a fait rentrer dans une œuvre ancienne. Il y a un autre endroit que je trouve personnellement très apaisant, c'est le cloître Saint-Salvi. Il y a des cyprès, il y a des arbres, il y a un élément végétal très fort, et on est dans le calme, on peut s'asseoir et goûter du silence et regarder le ciel aussi. Alors, il ne faut pas oublier tout ce qui entoure Albi. Bon, il y a la nature qui est tout à fait étonnante. Moi, j'aime bien marcher le long de la rivière Tarn. Vous avez des petits villages moyenâgeux, puisqu'on est toujours dans le Moyen-Âge. Ici, au XIIIe siècle, ce sont des bastides. Il y en a à foison. Je crois que les Albigeois ont toujours été fiers de leur ville. Toujours. Mais le fait d'avoir été nommé au patrimoine mondial de l'UNESCO, je crois que là, alors là, on les tient plus, hein. On nous tenait plus. On n'a parlé que de ça, vous avez les Albigeois dans les rues partout, on a une très grande fierté. Je crois qu'on n'a jamais vu Albi en fête comme ça.